Ça y est, aujourd'hui en 2025, il y a un groupe de pays, une alliance qui représente plus de 51% de la population mondiale, plus de la moitié de la planète. Oui, un habitant sur deux habite dans les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui s'est rajouté ensuite. On va parler de ça dans cette vidéo. Ça fait un petit peu peur quand même quand tu compares ça au G7 par exemple avec les États-Unis, etc. et les moins de 770 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale dans le G7 de l'Occident et comparé aux 51% des BRICS, d'accord, plus de 4 milliards d'êtres humains, c'est incroyable. C'est comme si tu fais un match de foot avec une équipe de 11 joueurs contre 55 joueurs. Mais pourquoi est-ce si important pour les gens qui s'intéressent à l'économie, à l'investissement en bourse ou simplement à leurs finances? Parce qu'il y a complètement un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer. On l'a vu dans plein de vidéos sur Internet. Mais ici, j'aimerais t'expliquer plus en détail l'impact en fait qu'on aura de ce système sur la bourse, sur nos investissements, sur notre argent plus tard. Qu'est-ce que ça va faire si plus de la moitié de la planète est sur les BRICS et que nous, on est dans l'Occident, en Belgique, en France, etc. Et pour les gens qui me suivent aussi d'ailleurs, ces fameux BRICS, ils ont vu le jour en 2009, donc c'est relativement récent. On avait le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. C'était les BRICS tout court en fait. Ensuite est arrivé en 2011, donc 2 ans plus tard, l'Afrique du Sud, ajoutant le S, BRICS. Puis ils ont rajouté ici en 2024, donc c'est 13 ans plus tard, il y a quand même eu un gros bond. Ils ont rajouté l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Iran. En 2025 arrive maintenant l'Indonésie, ce qui veut dire qu'ils sont à 10 pays dans les BRICS. Et ces 10 pays à eux seuls représentent plus de la moitié de la population mondiale. C'est incroyable quand ils pensent, la moitié des êtres humains sont dans cette alliance. Mais c'est quoi exactement cette alliance et comment ça fonctionne? Déjà, avec une telle dominance démographique, avec une telle dominance au niveau de la population, les BRICS commencent à avoir un poids de plus en plus énorme dans le commerce mondial puisque lorsque, je sais pas moi, les Belges décident d'acheter des iPhones, eh bien voilà, ça fait quelques millions d'iPhones vendus. Lorsque les Indiens vont décider d'acheter des iPhones, ça va faire des milliards d'iPhones vendus. Il faut se rendre compte de l'impact démographique, la population d'êtres humains. C'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. L'Inde et la Chine notamment voient leur classe moyenne, les gens de manière moyenne, exploser complètement, d'accord? Ces gens qui avant n'avaient pas grand chose par rapport au modèle occidental et européen par exemple, sont en train ici d'exploser, d'accord? Une classe moyenne qui va commencer à vouloir des iPhones, Internet, Netflix, etc. Ou pas, hein? Pas du tout d'ailleurs. Ça, c'est ça le problème en fait. Vers quoi vont-ils se diriger? Et cette énorme masse de consommateurs potentiels, qu'est-ce qu'elle va acheter? Et si cette masse bouge, qu'est-ce qui va se passer? Tu as sûrement déjà entendu parler en bourse des whales, des baleines, c'est-à-dire les énormes investisseurs ou les fonds d'investissement de plusieurs milliards. Quand eux bougent, en fait, toi, ton petit investissement de 10 000 €, il bouge avec, tu vois, puisque tu as le raz-de-marée, la baleine qui bouge. Eh bien, ici, c'est pareil. Si les Indiens, les Chinois, etc., commencent à acheter certains produits, qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Puisque eux ont un poids monstrueux en termes de démographie et de quantité et de nombre de personnes. De plus, les BRICS contrôlent une grosse partie de l'énergie mondiale, notamment avec la Russie, les Émirats Arabes et l'Iran qui contrôlent une grosse partie des réserves de gaz. Stratégiquement, on a aussi le Brésil qui est un énorme exportateur en termes d'agriculture, notamment pour ce qui est du café ou du soja. Après, tu as l'Afrique du Sud, la Chine qui contrôle pas mal de mines concernant les matériaux rares, essentiels, des matériaux cruciaux pour la transition énergétique. Sachant tout cela, ne serait-il pas une bonne idée d'investir dans les BRICS? Oui et non, c'est très compliqué en fait. Et moi, encore une fois, je donne aucun conseil d'investissement. Je suis un petit particulier qui donne des avis et des opinions sur Internet qui ne m'engagent que moi en fait. Je partage tout ça, je ne vous exempte pas de faire vos propres recherches. Investir comporte des risques de perte en capital. Et il n'y a aucune recommandation d'achat ou de vente de quoi que ce soit, uniquement des éléments théoriques et du divertissement. Ce qui est aussi très divertissant, généralement dans l'actualité, ce qu'on voit beaucoup à la télévision, ce sont les problèmes géopolitiques. Les BRICS ont un poids de plus en plus important au niveau mondial.
Mais si jamais on veut investir là-dedans, comment est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des actions, d'accord, de ce genre de pays qui sont parfois difficiles à acheter. On peut aussi prendre des ETF. Les ETF Exchange Traded Funds, ce sont des lots d'actions en quelque sorte qu'on peut acheter en bourse. Et il y a des lots d'actions, des ETF pays et marchés émergents qui permettent d'acheter justement des actions dans les BRICS. On peut choisir d'exclure la Chine, on peut choisir d'exclure la Russie, on peut choisir de prendre uniquement l'Inde par exemple. Ça dépend évidemment des choix et des convictions de chacun. Mais ça peut réellement être un point intéressant pour l'avenir, de se dire je me positionne maintenant pour dans 5, 10, 15, 20 ans. Attention, il y a des risques évidemment, plus de volatilité, des entreprises qui sont moins stables, moins connues finalement à travers le monde, même s'il y a énormément de gens qui s'en occupent. Sans parler de l'instabilité politique et des risques liés à la corruption et à plein de problèmes politiques qui peuvent arriver dans ces pays-là aussi. Et aussi les régulations locales, on l'a vu en Chine il y a quelques années, c'était quand même incroyable ce qu'ils ont pu faire. Ils ont complètement descendu leurs propres géants, Alibaba, Tencent, etc. S'étaient fait complètement assassiner par la Chine, qui est en fait finalement leur pays d'hébergement, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas le dire encore une fois, je te donne des pistes de réflexion. Un élément essentiel aussi au niveau des BRICS, c'est la dédollarisation, c'est-à-dire le fait que les BRICS se sentent trop liés au dollar, d'accord? Tous ces pays importants qui sont en train d'émerger, d'être de plus en plus puissants, se disent, ben voilà, nous, tout le business du pétrole, etc. se fait en dollars. C'est quand même un gros problème parce que ça donne beaucoup de poids et de puissance aux États-Unis. Et donc, ils essayent de se dédollariser. Ils ont même parlé à un moment de créer une monnaie unique, une monnaie spéciale pour les BRICS pour venir concurrencer l'euro et le dollar. Pour l'instant, c'est un peu au point mort. Il faut dire que l'arrivée de Trump au pouvoir fait qu'il va essayer d'asseoir la puissance du dollar et le dollar devrait rester une monnaie hyper puissante. Mais ça reste quand même finalement des préoccupations importantes. Puisque pour toi, investisseur qui investit par exemple beaucoup sur du SP500, etc. et des entreprises américaines, une diminution de la puissance du dollar créerait une diminution de l'impact et du rendement de tes investissements. Bref, tout ça pour dire que BRICS finalement c'est pas juste un acronyme qu'on voit un peu dans l'actualité de temps en temps, c'est plus de 50% de la population mondiale. Ça commence à devenir quelque chose de très sérieux. Ça peut être une opportunité d'investissement, ça peut aussi créer un certain nombre de risques. Je vous laisse en discuter en commentaire. Donne-moi ton avis, dis-nous ce que tu en penses, c'est important. Sur les marchés financiers, on a des problèmes de volatilité au niveau de ces pays, des problèmes aussi politiques et de fluctuation des devises. Mais il est clair qu'il y a plusieurs opportunités qui voient le jour. Donc à toi de nous dire, est-ce que c'est vraiment intéressant, oui ou non? C'est encore une fois compliqué. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à visionner celle qui s'affiche à l'écran. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.